15 et 19 degrés. C'est la fin de ce flash. Merci de nous suivre. Très belle matinée. Mickaël Parent, agent de support chez Infomaniac. Quand nos clients nous appellent, ils savent qu'ils parlent à quelqu'un qui comprend leurs besoins. Pas de sous-traitance. Je maîtrise nos solutions cloud et notre support de A à Z. C'est ça un service de proximité. Et c'est ici, au cœur de l'Europe, qu'on accompagne nos clients et qu'on crée de l'emploi. Infomaniac, le cloud éthique. Impact FM, l'inforégion avec Olivier Tomezzoli. Un bolide qui éclaire le ciel quelques secondes dans la région hier soir, de quoi susciter de nombreuses réactions autour de ce phénomène impressionnant. La clinique Saint-Joseph de Savitte lance son grand projet clinique Eiffel-Ardennes, un investissement de quelques 70 millions d'euros pour moderniser ses infrastructures. Et en football, coup d'œil sur les résultats du week-end en fin de journal. Lundi 9 mars, l'inforégion, présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous et on commence avec ce spectacle impressionnant dans notre ciel. Hier, peu avant 19h, une traînée lumineuse intense suivie d'une légère déflagration qui a suscité de très nombreuses interrogations. Cela a duré quelques petites secondes seulement, mais vous avez été très nombreux dans la région à le remarquer. Un phénomène heureusement expliqué très rapidement par les spécialistes. Il s'agit en fait d'un bolide, à savoir une météorite qui s'est désagrégée dans notre atmosphère. C'est le même principe qu'une étoile filante provenant des comètes, mais ici, on est clairement sur quelque chose de plus volumineux qu'une poussière avec un flash lumineux dû à l'importance de la matière, explique notamment Michael Blérel, météorologue verviétois, sur sa page. Phénomène connu mais rare et d'une telle intensité à ce moment de la journée. Et on poursuit avec cette dégradation sans aucun doute volontaire à l'école communale de Burnanville. C'est la cabane construite dans l'espace vert à côté de l'école qui en a fait les frais, vraisemblablement pendant les dernières vacances scolaires, peut-être le mercredi 25 février, selon la publication partagée sur les réseaux sociaux par l'école. Le toit de la cabane est troué alors que des éléments intérieurs ont aussi été endommagés. On peut aussi imaginer la tristesse des jeunes élèves et des instituts en constatant ces dégâts. Un appel à témoins a été lancé par l'école. Une info-service, puisque ça va rouler un petit peu au ralenti ces prochains jours sur le rail. Grève qui touche la SNCB et les différents services du rail, comme Infrabel notamment. Une grève des agents de la CGSP pour protester contre certaines mesures du gouvernement fédéral. Grève jusque mercredi soir. Concrètement, 7 trains IC sur 10 devraient rouler ce lundi. Un train L sur 2, alors que les trains P, ceux des heures de pointe, risquent d'être les plus touchés par cette mobilisation des agents de la CGSP. Je vous rappelle aussi la nouvelle journée de grève générale jeudi 12 avec grosse manif annoncée à Bruxelles. Direction Savitte à présent, la clinique Saint-Joseph qui poursuit sa modernisation. On en a déjà parlé ici, mais à présent on entre dans le concret avec un plan jusqu'en 2033 pour moderniser les infrastructures, différents services, pour augmenter de 50% la surface des services médicaux aussi. Un projet appelé Clinique Eiffel-Ardennes que nous détaille Lola von Rappenberg, la nouvelle directrice générale de la clinique savittoise. Le projet Clinique Eiffel-Ardennes, ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est que c'est avant tout un projet de modernisation pour faire face aux évolutions du secteur hospitalier et pour également implémenter les nouveaux standards. Un exemple concret, c'est notre salle de stérilisation. Pour pouvoir implémenter les normes de demain, la surface de cette salle de stérilisation va devoir tripler, ce qui nécessite d'importants travaux. Donc, un autre exemple, c'est le bloc opératoire pour pouvoir implémenter les nouvelles techniques. Dès lors, en fait, l'objectif, vraiment la finalité de ce projet, c'est de pouvoir garantir la continuité des soins de qualité pour les patients et les habitants de notre bassin de soins. La circulation et le trafic autour de la clinique, mais également le manque de places de parking et pour les patients et pour les collaborateurs. Et donc ce projet de clinique Eiffel-Ardennes s'inscrit dans une stratégie globale de mobilité autour de la clinique et dans la ville, bien sûr. Notre bassin de soins s'étend de l'Eiffel allemand à l'Ardenne belge, et donc avec des citoyens francophones, des citoyens germanophones. Et l'une des ambitions du projet est également de renforcer la capacité que nous avons déjà à soigner les patients dans leur langue, que ce soit l'allemand ou le français. Il y a quand même pas moins de 40% de patients francophones qui sont soignés à Savitte. Et de gros investissements sont donc programmés à hauteur de quelques 70 millions d'euros sur les 7 ans à venir, avec le soutien financier de la communauté germanophone via son master plan Eiffel. De quoi réjouir le président de la clinique, Werner Henkes, et également bourgmestre de Savitte, alors que la situation dans le secteur hospitalier reste floue avec des projets de réforme sur la table. On couvre quand même une région qui sinon serait tout à fait dépourvue de services, et notamment de services
Mur. Donc là, effectivement, c'est un des points importants, les distances, la ruralité de la région, qui fait que nous devons absolument maintenir un certain niveau de service patient au niveau de notre clinique. Ça, c'est l'élément important. Évidemment, pour l'instant, il y a cette réforme qui va remettre à plat certaines choses. On va partir d'une feuille blanche pour redessiner l'architecture des hôpitaux dans la région, dans le sud de l'Est en quelque sorte. Donc nous sommes concernés par cela. Et quelque part, je pense qu'on va certainement tenir compte des besoins de notre région, des besoins territoriaux, de couverture hospitalière de notre région. Et on reste un petit instant à Saint-Vite pour saluer la belle performance de Tom Hendrich ce week-end sur le rallye Città di Soligno, manche d'ouverture du championnat italien des rallyes sur la Corsa Rally 4. On en parlait avec Tom, le demi-frère de Thierry Neuville, fin de semaine dernière. Tom Hendrich et Jonas Schmitz qui roulent cette saison sous la bannière RACB National Team et qui terminent une belle deuxième place finale en Italie avec un scratch à la clé. De quoi préparer de belle manière le championnat junior ORC auquel l'équipage talentueux prendra part dès le mois de mai en Suède. Et on termine avec le foot et la nouvelle journée de championnat ce week-end avec en première provinciale le leader Malmundaria tenu en échec à Wans-Bazoa, 2 buts partout. Au classement, les Dragons profitent du match nul de leur poursuivant Anse pour conserver un petit point d'avance à cette journée de la fin du championnat. De son côté, Ster-Francorchamps s'incline 0 en déplacement à Amoir. En 2C, pas de vainqueur dans le derby entre Offray et Stavelot, 1 but partout. 2 buts tombés dans les arrêts de jeu alors que les Stavelotins ont joué plus de 80 minutes à 10. En troisième série D, 3 points de Faiblipa en tête de classement, victoire 2-4 en déplacement à Bulange et toujours 4 points d'avance sur Roudelaire qui a atomisé Malmundaria B 8-0. On notera dans cette même série la victoire de Bellevaux dans le derby face à l'Alliance Haute-Fagne 3-0. Et enfin en quatrième série F, victoire de Ster B 2-1 face à Stambert. Stavelot B concède le nul, 1 but partout face à Cornès alors que OM Fémonville est tenu en échec, 1 but partout face à Soiron. Les OM qui sont 4e à 5 points à présent de la première place. L'info continue sur notre page Facebook Impact News.